Après les drives, la livraison de courses à domicile ou les magasins à la ferme, voici venue la livraison de produits locaux chez soi, réalisée par Triporteur. Son nom, Marmelade. Ce projet de fin d'études devenu start-up se développe aujourd'hui dans la capitale alsacienne. 34 producteurs, artisans et commerçants locaux travaillent depuis un an et proposent pour le moment 250 produits. J'ai vraiment été attirée par sa démarche qui, d'une part, prône les commerces locaux, qui est quand même très important, pour l'aider aussi dans son entrepreneuriat, tout simplement. Quentin nous envoie la commande la veille et on le prépare le jour même. Et Quentin vient récupérer en fin de matinée et il livre après ses clients tout au long de l'après-midi, le soir également. Du thé, des fruits et légumes, de la bière, des produits ménagers, tout va du producteur au consommateur en moins d'une journée. Aujourd'hui, il existe pas mal de services qui permettent de faire ses courses, de se faire livrer ses courses. Et donc, finalement, les marchés ou les commerces de proximité en pâtissent un peu. L'idée avec Marmelade, c'est vraiment de réconcilier les commerces de proximité, les producteurs avec Internet. Donc, voilà, avec un service de livraison à domicile, c'est vraiment ce qu'essaie de faire Marmelade. Moi, j'ai habité dans des grandes villes comme Barcelone, Hong Kong ou Paris, alors que je viens d'un tout petit village de Franche-Comté. Et je me suis dit que c'était bien de retrouver les produits locaux au quotidien avec un site internet. Donc, d'où l'idée de Marmelade. En fait, ça change un peu des AMAP parce qu'on peut vraiment choisir le contenu de son panier avec des produits de saison, des produits bio. Mais l'originalité du site, c'est qu'il n'y a pas que des fruits et légumes. Il y a aussi des jus de fruits, des bières artisanales, mais aussi des produits d'entretien. Ça se développe. L'idée, c'est de faire un petit supermarché local. Aujourd'hui, Quentin Seyeux a déjà réalisé 4000 km à vélo et il ne compte pas s'arrêter là. L'entrepreneur souhaite faire l'acquisition d'une chambre froide qui lui permettrait de stocker ses commandes. À terme, il ambitionne de réunir 60 producteurs locaux autour de Marmelade et pourquoi pas toucher l'ensemble du Bas-Rhin d'ici l'année prochaine. C'est le clap de fin pour la foire Saint-Jean, du moins dans sa version actuelle. 2019 devrait être la dernière année au Wacken pour la foire historique de Strasbourg. La faute à des constructions, mais surtout à une volonté de renouvellement et de modernisation. Il fallait renouveler le concept parce que l'état des lieux que nous avons dressé avec les forains, c'est qu'il est un peu à bout de souffle et que nous peignons à trouver un endroit pour accueillir la foire de la Saint-Jean telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc l'idée est née au cours de nombreuses discussions, des nombreux échanges que nous avons eus, eh bien, de réfléchir à quelque chose qui serait propre à Strasbourg, qui serait construit avec eux bien sûr, et avec les habitants, parce que ça doit être un événement qui donne envie à chacune et chacun de s'investir. Riverains et associations locales sont mis à contribution pour construire cette nouvelle foire Made in Strasbourg. Des forums de discussion seront ouverts dès la rentrée pour que chacun puisse proposer ses idées. Le but, faire de la foire un symbole de la capitale alsacienne. Il fallait qu'on trouve un site pour la foire et dans plusieurs idées, on va dire, plusieurs personnes, on a trouvé des nouvelles idées, c'est de refaire la fête foraine autrement. C'est compliqué parce qu'il faut faire du jamais vu et il faut faire des choses constructives pour que Strasbourg mette une étoile en plus quelque part à sa ville comme capitale de Noël, simplement capitale de la fête foraine. Strasbourg, capitale de la fête foraine dès l'été 2020. C'est en tout cas l'objectif que se sont fixés la mairie et les forains. En attendant, il vous reste jusqu'au 14 juillet pour en profiter au Wacken.